La brigade de répression de l'action violente fait la une de l'actualité. Violence policière, dérapage, vous en avez sûrement entendu parler. Il n'y a pas la distanciation sociale, monsieur. Alors, qui sont ces policiers? Comment se comportent-ils? Et quelles sont leurs missions? Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que j'ai vu sur le terrain de l'actualité. Tout a commencé en 2018 pendant le mouvement des Gilets jaunes. Chaque samedi, des manifestations violentes et non autorisées ont lieu. Les CRS et les gendarmes mobiles sont trop lents et n'arrivent pas à temps pour stopper les incidents. Au bout de quelques semaines, les autorités créent les DAR, les détachements d'action rapide. Ce sont des policiers issus de plusieurs unités, BAC, BIVP, BRI. En civil, plus mobiles et plus discrets, ils sont chargés de procéder à des interpellations. Et ils sont aussi beaucoup moins bien formés au maintien de l'ordre et de nombreuses vidéos de tirs de grenades ou de LBD feront polémique. À l'époque, la préfecture crée aussi les DAR-M, les détachements d'action rapide motorisés. Ce sont des policiers de la CSI qui seront à moto, et c'est donc un peu l'ancêtre de la Bravem. Le 16 mars 2019, le préfet de police Michel Delpech est limogé après de nombreux pillages sur les Champs-Élysées. Mais surtout après l'incendie du Fouquet's. C'est Didier Lallement qui va le remplacer à la tête de la préfecture de police de Paris. Dès sa nomination, le ministre de l'Intérieur, à l'époque Christophe Castaner, lui demande publiquement de ne pas lésiner sur les moyens lors des prochaines manifestations à Paris. Et il rajoute « Protéger les manifestations, c'est briser l'émeute. Je vous demande une impunité zéro ». Didier Lallement, c'est l'ancien préfet de Bordeaux, et dans cette ville, pendant les Gilets jaunes, il avait également mis des policiers de la BAC sur des motos. Une fois à Paris, il transforme les DAR en braves et il institutionnalise la brigade de répression de l'action violente à moto. Ce ne sont plus les DAR avec des policiers de la BAC, mais le pilote de la moto est issu de la 24 CI Bravem, une compagnie d'intervention créée pour l'occasion. Le passager, lui, est aussi toujours issu d'une compagnie d'intervention parisienne. Et pour être précis, parler de la Brave comme unité, c'est un abus de langage puisque c'est davantage une stratégie mise en place par la préfecture de police. Les policiers issus des CI peuvent être en Brave avec des grands boucliers et des protections lourdes. Ils peuvent être en Brave légère avec des petits boucliers et des protections plus légères. Ils peuvent être aussi donc en Brave M avec des motos pour se déplacer plus rapidement, et ils peuvent être également en Brave nautique sur des bateaux de la brigade fluviale pour se déplacer sur la Seine. Les compagnies d'intervention ou les CI, ce sont un peu comme des CRS mais qui interviennent uniquement en Ile-de-France et surtout à Paris. Initialement, leur mission c'est de protéger les ambassades et les institutions, mais en 2016 et surtout en 2018 pendant les Gilets jaunes, ils interviennent sur les manifestations et sont entraînés au maintien de l'ordre. Les compagnies d'intervention restent malgré tout moins spécialistes de la gestion de foule que les CRS ou les gendarmes mobiles. La Brave M, très visible à l'époque de Didier Lallement, reste plus discrète depuis qu'ils sont sous le commandement de Laurent Nunez, mais ils interviennent toujours lorsqu'il y a des incidents. Leur stratégie, c'est de faire des charges et des bonds offensifs. Ils procèdent parfois à des interpellations, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous le voyez dans cette vidéo, ils sont parfois cachés derrière les gendarmes mobiles et les CRS pour procéder à des interpellations par surprise. Sur le terrain, je n'ai jamais vu ces policiers de la Brave M donner des coups de matraque depuis une moto en train de rouler. En revanche, comme vous le voyez dans cette séquence, il est arrivé que parfois ils lancent des grenades lacrymogènes depuis leur moto. Et sur des images que ces policiers ont eux-mêmes diffusées lors de leurs entraînements, on peut voir le passager monter sur la moto à l'envers, s'appuyer sur le top case avec son LBD, comme s'il était prêt à tirer. Mais je n'ai jamais vu, je ne connais personne qui ait vu ce genre de situation dans une manifestation. Et ces policiers ne sont pas très populaires auprès des manifestants, comme vous pouvez le voir dans cette séquence lorsque la Bravem était venue dans le sud de la France pendant le G7.
Et cette mauvaise image, elle peut s'expliquer car ces policiers rappellent les voltigeurs et l'affaire Malek Ousekine pour beaucoup de manifestants. À l'époque, les voltigeurs sont des policiers à moto, l'un conduit, l'autre est armé d'une grande matraque en bois. Ils ont pour mission de nettoyer les rues et cette unité de police avait été dissoute après la mort de Malek Ousekine. Je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu de policiers à Paris de cette unité, la Bravem, avec une matraque donner des coups depuis une moto. Mais ces policiers semblent parfois jouer sur la peur qu'ils inspirent, comme ce soir-là sur les Champs-Élysées où les fêtards se dispersent à la simple vue de la Bravem. Et ces policiers, ils sont autant craints qu'ils énervent, ils sont régulièrement pris à partie. Et leur comportement parfois sur le terrain n'aide pas à redorer leur image. Comme ce soir-là où j'ai filmé le commandant de la Bravem évacuer une terrasse pour non-respect de la distanciation sociale alors qu'une manifestation contre les restrictions sanitaires avait lieu juste à côté. Vous n'avez pas de masque, vous n'avez rien. Le masque, il n'est pas obligatoire. Ouais, mais vous êtes trop nombreux côte à côte là. Il n'y a pas la distanciation sociale, monsieur. Quelques semaines après, d'ailleurs, ce même commandant avait tenté de me placer en garde à vue lors d'une manifestation parce que je n'avais pas respecté les sommations de dispersion. Vous voulez m'interpeller? Oui, monsieur, un ordre de dispersion a été ordonné. Mais on est journaliste, j'ai une carte de presse. Oui, monsieur, c'est valable pour tout le monde, y compris pour les journalistes. On travaille, je fais la mission Non, mais d'information. monsieur, c'est valable pour tout le monde. On va à dispersion. Donc il y a deux solutions, ou vous partez, ou je vous interpelle. Malgré ma carte de presse, j'avais dû quitter le secteur pour ne pas terminer au commissariat. Et régulièrement, les policiers de la Bravem sont accusés de dérapage avec des vidéos qui circulent énormément sur les réseaux sociaux. Et le préfet de police a expliqué sur BFM TV que si la Bravem était régulièrement mise en cause dans des incidents ou accusés de violences policières, c'est parce qu'ils étaient régulièrement au contact lors des incidents dans les manifestations. D'ailleurs, ces policiers de la Bravem, lorsqu'il n'y a pas de manifestation, ils sont appelés pour faire de l'escorte, comme le jour du retour des Bleus après la Coupe du Monde, ou alors ils font de la sécurisation et de l'antidélinquance dans les banlieues parisiennes. Alors que cette unité de police unique en France n'existe qu'à Paris, le préfet de police, Laurent Nunez, juge la Bravem indispensable. Et voilà pour cette vidéo, j'ai essayé un peu de décrypter et de vous raconter ce que je vois sur le terrain de cette unité de police dont tout le monde parle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le terrain de l'actualité. Et je vais continuer à suivre le mouvement social contre la réforme des retraites, alors n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram.